Je vais donc démarrer cette cinquième session du Forecast Tour virtuel consacrée aux nouveautés de la mise en plan 2D et 3D du logiciel Creo 7. Bien, l'ordre du jour, donc comme j'ai l'habitude de le faire pour ceux qui nous suivent depuis le début de ces sessions, je vais alterner entre la présentation PowerPoint et puis des démonstrations directes en live. Donc nous verrons les améliorations, les généralités autour de la mise en plan, des améliorations apportées sur la conformité par rapport aux normes de tolérancement, que ce soit sur les modèles 2D ou 3D, et nous découvrirons à la fin un nouvel outil qui est intégré dans Creo paramétrique, qui est Easy Tolerance Extension, un outil qui va vous permettre de vous faciliter la vie lorsqu'il s'agit de définir ou d'optimiser des intervalles de tolérance sur des chaînes de cotes en une dimension. Je vous présenterai ensuite les dates des 2 prochaines sessions de ce Forecast Tour virtuel, puis nous répondrons donc à vos questions et nous terminerons cette session sur les questions et les réponses. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Première amélioration, une amélioration concernant l'affichage des lignes cachées en mise en plan lorsque vous avez des assemblages dans lesquels certaines pièces sont en interférence. Alors bien entendu, on essaie d'éviter les pièces en interférence dans les assemblages, mais il y a certains cas où on ne peut pas faire autrement. Du coup, depuis maintenant la version Creo 7, vous avez une meilleure gestion de ces lignes cachées. Il arrive à mieux détecter quelles sont les arêtes en interférence et donc pour les lisser comme ça, les éliminer de façon plus précise. Pour cela, il faut régler 2 options dans le fichier config.pro qui sont destinées donc à gérer les interférences sur les pièces et sur les assemblages. Vous avez ici sur l'écran un exemple de ce que l'on attendait, de ce que l'on obtenait avant la version Creo 7. J'ai réalisé cette image avec Creo 6. Et l'image de droite, ce que l'on sait faire, ce que l'on obtient comme résultat avec ces options activées. Juste un petit bémol, c'est attention, le calcul des lignes cachées en cas d'interférence sur des assemblages volumineux peut engendrer des temps de réponse un petit peu plus longs que d'habitude. Donc, essayez d'abord de concevoir des assemblages sans interférence et ensuite seulement utiliser ces options. Ensuite, amélioration concernant les lignes d'attache multiples, normales ou tangentes pour tout ce qui est tolérance géométrique, annotation, symbole et bullage. Là, je me permets de vous faire découvrir une petite vidéo préenregistrée sur cette nouveauté. Donc, lorsque vous placez une tolérance géométrique, vous allez pouvoir donc non seulement indiquer cette tolérance sur une surface ici plane, comme c'est le cas présenté ici, changer la valeur de la tolérance, et maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter une ligne de rappel pour pouvoir indiquer la même tolérance, ici tolérance géométrique, sur plusieurs entités représentant ici des faces, sur la même vue. Donc bien entendu, ça fonctionne également pour les annotations, les symboles divers, ainsi que les bullages. Ensuite, également amélioration concernant les symboles, enfin les flèches qui indiquent les noms de coupes. Notez également tout de suite que ces améliorations qui apparaissent ici en Creo 7 sont également maintenant valables pour les gens qui utilisent des versions encore Creo 4 en version M120 et la version Creo 6 dans sa release 6.0.5.0. Eh bien, vous avez la possibilité maintenant d'activer là aussi une option dans le fichier config.pro qui vous permet, lorsque vous déplacez une flèche indiquant une coupe, de déplacer non seulement la flèche, mais également la lettre qui va avec. C'était pas le cas avant. Effectivement, on déplaçait la flèche et on s'apercevait que la lettre était restée plantée dans son coin. Voilà, ce sont des petits cailloux qu'on enlève dans vos chaussures au fur et à mesure avec ces améliorations. Également, vous avez à présent la possibilité, là aussi, une nouveauté qui apparaît dans cette version Creo 7, mais qui est également disponible sur les dernières versions de Creo 4 et de Creo 6.
en ce qui concerne simplement la longueur d'extension des au-delà du point d'intersection lorsqu'on utilise ce genre de code, notamment ici sur le code de tôlerie pour coter le point virtuel sur un pli. Voilà, vous pouvez contrôler de façon plus précise la longueur d'extension de ces petites lignes qui marquent l'intersection de la cote. Mais les nouveautés qui vont cette fois vous accompagner sans doute tous les jours lorsque vous faites des mises en plan, et notamment des mises en plan sur des gros assemblages avec des mises en plan multi-vues, multimodèles, vous avez un certain nombre d'informations qui ont été rajoutées à l'interface utilisateur, comme par exemple la nouvelle commande résumé de la vue ou la possibilité de rajouter des colonnes dans l'arbre du dessin, ainsi que la possibilité de trier ces colonnes en fonction du modèle, de la vue par an, etc., etc. Et vous avez une meilleure interface également, de nouvelles options qui vous permettent, par exemple, à partir d'une vue, de vous placer directement sur ces vues enfants. Ça, maintenant, je vais vous montrer directement de quoi il s'agit. Donc, pour cela, on va rentrer dans le vif du sujet. Je viens d'ouvrir donc Créo paramétrique sur cette fameuse mise en plan. Et la première chose que l'on va pouvoir découvrir, c'est effectivement à présent, lorsque je laisse traîner ma souris sur les différentes vues qui composent ma mise en plan, et bien vous voyez une petite fenêtre pop-up qui apparaît et qui vous donne toutes les informations nécessaires sur cette vue pour mieux comprendre comment elle a été, de quoi il s'agit. Vous avez le nom de la vue, tel qu'il a été créé dans l'arbre du modèle. Vous avez également la possibilité de voir s'il s'agit d'une coupe, s'il s'agit d'une représentation simplifiée, etc., etc. Lorsque vous avez affaire, par exemple, ici, à un état combiné, vous avez tout ce genre d'informations qui apparaît. Alors, ceci est également tout à fait configurable directement dans les options de Créo, et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'enlever, par exemple, des informations qui vous semblent non pertinentes ou qui encombrent votre vision, et à partir de ce moment-là, c'est automatique. Le réglage est dynamique, alors vous pouvez l'enregistrer bien entendu pour les fois suivantes, et vous voyez que cette fois, les informations données sont légèrement moins importantes. Ces informations, vous allez les retrouver aussi dans la possibilité d'obtenir ici une option résumé de la vue, où vous allez retrouver là aussi ces informations, donc le type de vue, le nom de la vue, etc., le modèle, son échelle et autres informations qui avant, effectivement, n'existaient pas. De la même manière, vous allez pouvoir également, dans votre arbre du modèle, sélectionner ou ajouter certaines colonnes. Par exemple, par défaut, avant, nous n'avions que l'arbre du dessin. Maintenant, on peut rajouter, par exemple, les vues enfants, les vues parents, les représentations simplifiées, mais toutes ces informations qu'on a vues dans les fenêtres pop-up, on peut également les faire apparaître, et on peut les faire apparaître, et on peut également masquer très facilement ces colonnes, de manière à ne pas encombrer la fenêtre de modélisation. Et vous avez comme ceci l'ensemble des informations. Par exemple, ici, sur ma vue principale, ou la vue ici, qui est une vue en projection, vous avez toujours l'indication de sa vue par an, etc., etc. Mais vous pouvez également, ça c'est très intéressant, notamment lorsque vous avez des mises en plan un peu complexes, la possibilité bien, de trier l'ordre. Par défaut, en fait, si vous voulez, avec les anciennes versions de Créo, vous aviez un arbre du modèle qui ressemblait à l'arbre du dessin, qui restait sensiblement équivalent à ce que je vous montre là. Et maintenant, vous avez la possibilité effectivement d'ajouter ces tris, ce qui vous offre une vue beaucoup plus simple à regarder. Ici, vous avez les différents modèles. J'ai ici une mise en plan avec deux modèles, un assemblage et une pièce. Et je peux comme ça très facilement retrouver uniquement les vues de la pièce qui m'intéresse ou les vues ici, par exemple, de mon assemblage. Avec ceci également qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez comme par exemple ici une vue avec une vue de détail, eh bien, vous avez la possibilité également d'obtenir sur une vue, par l'intermédiaire de cette option vue enfant,
cette case de dialogue qui vous donne ici les différentes vues enfants de cette vue-là, même si elles ne sont pas sur la même feuille. Par exemple, ici, je vois que vous avez les plus, les plus pertinents auront bien remarqué qu'il y a marqué voir détail 1, mais qu'ici, sur cette feuille, je ne vois pas le détail 1. Et en fait, il se trouve sur la feuille 2, et je peux simplement, en cliquant sur cette option, venir retrouver le détail qui n'était pas sur la même. Voilà. Petite remarque par rapport à l'option concernant les flèches de coupe. Je l'ai fait apparaître ici. Ben, vous voyez que maintenant, lorsque je déplace ma flèche de coupe, eh bien, automatiquement, la lettre suit sans que j'ai besoin de m'inquiéter de savoir comment cela va se comporter. Voilà. En ce qui concerne les grandes nouveautés sur la partie mise en plan, sur ces nouvelles fonctionnalités, je pense que cette nouvelle organisation de l'arbre du dessin va être très intéressante et très pratique, notamment, encore une fois, je le répète, pour ceux qui font des mises en plan un peu complexes. Je vais poursuivre ma présentation, cette fois pour aborder un autre aspect de la partie cotation fonctionnelle, et notamment, on va discuter cette fois dans un environnement de cotation 3D, donc ce fameux MBD, donc la possibilité de préparer ou de se passer complètement de la cotation sur plan, cotation 2D, mais surtout on va utiliser cette forme de cotation pour découvrir une amélioration concernant la conformité aux normes de dessin, notamment en ce qui concerne la cotation ISO ou la cotation américaine ASME, pour tout ce qui est respect de la conformité, notamment lorsqu'on aborde la notion de tolérance géométrique. L'utilisation de certains symboles sont permis dans certaines versions de la norme et pas dans d'autres. Ici, dans Creo 7, eh bien, on a la possibilité de gérer plusieurs versions de ces fameuses normes qui autorisent ou pas l'emploi de certains symboles. Vous verrez également que apparaît un vérificateur de syntaxe lorsque l'on crée comme ça des tolérances géométriques pour vérifier que les symboles que l'on utilise sont compatibles avec la norme qu'on utilise ou pas. De la même manière, vous avez une nouvelle option des propriétés de mise en plan qui permet de mieux gérer la façon dont sont affichés certains symboles. Nous allons découvrir ça ensemble. Voilà, j'ai donc ici mon modèle 3D et ce modèle 3D a été enrichi par un certain nombre d'annotations 3D, la cotation 3D ici sur ce modèle. La première chose que nous allons découvrir, c'est que, on va se passer ici en vue de face, voilà, en cliquant sur cette tolérance géométrique, je vais pouvoir, si je le souhaite, rajouter des indicateurs, donc compléter l'information ici de tolérance géométrique par des indicateurs que je vais pouvoir choisir ici dans une liste, comme par exemple des indicateurs de fonction de direction. Et vous avez systématiquement ici le petit symbole qui se met à jour, plan de collection, etc., etc. Donc, c'est ces informations qui vont se mettre à jour. De la même manière, le symbole associé va pouvoir être choisi ici dans cette liste. Et la référence sur laquelle s'appuie ce fameux indicateur va pouvoir être choisi ici directement. Donc voilà, donc ça c'est une nouveauté, ça n'existait pas avant, la possibilité de rajouter des symboles. L'autre possibilité que l'on a à présent, c'est la possibilité ici de rajouter des symboles. Alors là aussi en Creo 7, on a un certain nombre de symboles qui n'existaient pas avant, qui ont été ajoutés, mais vous avez aussi un correcteur syntaxique qui va vous avertir si le symbole que vous avez utilisé est compatible avec la norme de tolérancement que vous utilisez en ce moment sur le modèle. Pour rappel, alors pour tous les utilisateurs de Creo qui utilisent en Europe des modèles Creo, alors que ici en bas à droite de leur écran apparaît encore les symboles x.x, x.xx, etc. Eh bien, ces gens-là utilisent en fait des modèles avec à la norme américaine. Donc,
Pour changer la norme de son modèle, eh bien, il faut utiliser ici, dans les options, la norme de tolérancement pour être sûr de passer en norme ISO. Et une fois que vous êtes passé ici en norme ISO, vous avez maintenant, c'est ça la nouveauté de Creo 7, la possibilité de spécifier quelle est la version de la norme que vous souhaitez utiliser. Ici, j'étais un modèle qui était sur la norme 2012 et je passe maintenant avec la norme version 2017. Ce qui fait que le symbole que j'avais rajouté ici était incompatible avec la version 2012, mais est compatible avec la version 2017, et donc l'avertissement syntaxique disparaît. De la même manière ici, mon symbole complémentaire ici de parallélisme par rapport à la référence C est séparé de la tolérance géométrique par un espace. Ça aussi, c'est lié à des versions de normes. Et on a la possibilité à présent, via une option justement de la configuration des options de détail ici, on a la possibilité de modifier cela grâce à une option ici qui permet de spécifier qu'on souhaite que l'indicateur soit attaché à sa tolérance de manière à rendre le plan plus lisible. Voilà, donc cette rapide présentation des nouveautés en ce qui concerne la conformité aux normes de tolérancement. Et ici, une vue également donc de ce à quoi peut ressembler un modèle avec sa cotation 3D. Encore une fois, vos questions dans le chat si vous le souhaitez. N'hésitez pas, mon collègue Hervé scrute méticuleusement ce canal de communication et me donnera toutes vos impressions à la fin de la présentation. La nouveauté, le nouveau module Easy Tolerance Extension, c'est un module qui apparaît avec Creo 7. C'est un module qui a été développé par un partenaire de PTC de longue date qui s'appelle Symétrique, qui est spécialisé, c'est une société qui est spécialisée dans les outils de calcul de tolérancement. Il y a des modules beaucoup plus vastes, je dirais, que le module Easy Tolerance Extension. C'est un petit peu comme les outils de simulation qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter pendant ces sessions. Avec Creo, vous avez des outils qui vous permettent de faire une première passe, une première étude, une première vérification pour savoir si vous êtes dans le bon chemin. Et ensuite, une fois que vous avez, disons, pris les bonnes options au départ, si vous souhaitez pousser encore vos investigations, là, vous pouvez passer sur des logiciels avec plus d'options. Mais ici, c'est le cas ici, c'est de permettre à un concepteur au bureau d'études déjà de vérifier, de valider certains de ses choix, notamment en ce qui concerne les tolérances dimensionnelles, où on voit parfois certains choix qui sont en fait plus dus à des notions d'habitude qu'à une véritable étude ou un véritable choix en fonction des conditions de l'assemblage notamment ou des conditions de la fabrication. Donc cet outil Easy Tolerance fait partie de Creo paramétrique. Donc ça va vous permettre d'évaluer rapidement l'impact des différents empilages de pièces dans vos assemblages et d'avoir une approche statistique des tolérances. Vous allez pouvoir facilement également générer des rapports d'analyse de manière à pouvoir étayer vos dossiers et discuter, pourquoi pas, avec les collègues de la prod pour appuyer vos choix en ce qui concerne vos intervalles de tolérance ou les tolérances géométriques que vous avez choisis. Là, encore une fois, il est intéressant de savoir que ceux qui disposent encore de Creo 4 ou de Creo 6 dans les dernières releases pourront également bénéficier de cette application d'extension. Alors, à quoi cela ressemble dans la réalité? J'ai ici un moteur électrique. Vous pouvez voir que sur certaines pièces de ce moteur électrique, nous avons déjà enrichi la cotation avec des annotations 3D exactement de la même manière que celle que je vous ai montrée précédemment. Et ça va avoir son importance dans la mesure où, pour le travail que je vais vouloir réaliser,
ces informations seront prises en compte. Bien, je me concentre sur un sous-ensemble de mon moteur. Il s'agit ici du montage de l'arbre du rotor sur ces deux roulements. Et ce qui m'intéresse, c'est de valider que le jeu que j'ai ici, la distance qui sépare le roulement de son fond de gorge, va être capable de recevoir un flasque, une rondelle, un joint, de manière et être sûr que les empilements de cotes et le résultat des différents choix au niveau des intervalles de tolérance ne vont pas impacter de façon trop importante cet espace pour que je puisse effectivement y insérer le composant supplémentaire géant. Eh bien, je vais pour cela passer à l'application Easy Tolerance Analysis. Et nous allons, dans un premier temps, définir la cote ou le jeu que je souhaite contrôler. Donc, vous avez ici la mesure de ce jeu, 1,8 mm, que je viens de poser ici. Et comme l'assemblage ici a été réalisé avec des contraintes d'assemblage classiques que vous connaissez dans Creo, il n'y a pas besoin d'utiliser de méthodologie particulière. Vous voyez qu'il m'a fait disparaître le rotor. Il m'a fait disparaître en fait toutes les pièces qui n'étaient pas nécessaires à l'analyse fonctionnelle de ma chaîne de code. Eh bien, il me trouve ici les différentes contraintes d'assemblage qui vont me permettre de boucler la boucle et de revenir à mon point de départ en partant de ce roulement ici. Il me fait l'empilement de mon assemblage et, vous voyez, il me trouve l'ensemble des cotes. Et non seulement il me trouve les cotes, il m'a trouvé l'empilement, il m'a trouvé la chaîne de cotes, mais il m'a également retrouvé et ici c'est indiqué dans ce tableau par ces petits chaînons, il a été chercher dans les pièces en question les différents intervalles de tolérance que j'ai créés sous forme d'annotation 3D justement. Et c'est interactif, vous voyez que lorsque je place la souris sur le petit chaînon, eh bien, en vert dans le modèle 3D apparaît la tolérance en question. Je retourne le modèle voilà. Vous voyez, automatiquement ici, la tolérance apparaît, ce qui me permet déjà d'avoir une vue assez précise de l'influence de chaque intervalle de tolérance ou tolérance géométrique que j'utilise dans mon modèle et quelle va être son influence sur bien, le résultat final qui consiste effectivement ici à mon objectif. Je souhaite pouvoir maintenir un intervalle de tolérance de 5/10 en symétrique sur le jeu résultant, ici, et autrement, voilà. Il va me donner une information au pire des cas, en me donnant ici la plage mon objectif ici se situe en fait dans une plage où il y a de fortes probabilités pour que je ne puisse pas atteindre l'objectif, étant donné que les différents intervalles de tolérance placés sur les pièces de ma chaîne de code vont empêcher l'atteinte de cet objectif. Mais je peux également, et ça c'est là où ça devient très intéressant, c'est que je peux savoir quelles sont les cotes et quels sont les intervalles de tolérance qui ont la plus grande influence, la plus grande contribution sur l'objectif que je souhaite obtenir. Et on s'aperçoit que ce sont mes deux tolérances géométriques ici qui ont la plus forte influence sur l'objectif que je souhaite atteindre. Alors on peut travailler au pire des cas, on peut travailler avec la méthode des racines carrées, on peut travailler avec les statistiques CPQ, et vous avez ici la gaussienne, qui me donne en fait la partie qui va être atteinte de façon la plus probable, mais j'ai ici les deux bornes qui sont un petit peu à l'extérieur de mon objectif. Et donc, comme je détecte que les deux cotes qui m'empêchent d'atteindre cet objectif sont les deux tolérances ici géométriques, je peux me permettre, si je le souhaite, de les modifier. Donc, je vais simplement aller les retrouver ici dans ma liste. Et je peux directement, de façon interactive ici dans la liste, changer
l'intervalle de tolérance, le réduire. On va aller récupérer le suivant ici. Vous voyez, ça se fait de façon totalement interactive entre EasyTolerance Analysis et le modèle 3D. Et il va remettre automatiquement à jour mon modèle. On voit que l'influence de ces intervalles de tolérance ici ont diminué. Et si je regarde mon résultat, eh bien, je m'aperçois que l'objectif que je me suis fixé peut être atteint avec cette nouvelle chaîne de code et ces nouveaux intervalles de tolérance. Si je reviens sur, vous voyez que même dans le pire des cas, j'ai toujours de la marge et je pourrais obtenir mon intervalle de tolérance de plus ou moins 5 dixièmes dans cette gorge, enfin ce jeu qui reste entre le roulement et le flash. Alors, vous pouvez, une fois que vous avez obtenu le résultat que vous souhaitiez, donc j'ai mon objectif qui est satisfait, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de rapidement remettre un petit peu en forme mon schéma de cotation. Ça, c'est dans l'objectif de publier un rapport, comme je vous le disais dans la présentation, voilà, pour étayer mon analyse. Je sors un petit peu mes cotes ici, avec l'objectif que je m'étais fixé. Et une fois que cette petite mise en forme est réalisée, on va se mettre dans la vue de gauche, c'est préférable, comme ceci. On va publier le rapport. Donc, ce sera un rapport au format HTML. La fenêtre est apparue sur ici mon autre écran. Donc, ce rapport va me permettre, comme ceci, de publier les résultats de mon analyse. Dans 2 petites secondes, voilà. Ici. Voilà. Dans mon application. Alors, il conserve, lorsque vous revenez dans l'application, il conserve bien entendu l'ensemble des rapports que vous avez et des analyses que vous avez réalisées, de manière à vous permettre justement de générer ces rapports de... Je vais l'appeler session 7. Il me génère automatiquement des vues prédéfinies et vous avez un rapport au format HTML que vous découvrez dans le navigateur web intégré de Creo Paramétrique avec l'ensemble des informations et des valeurs que vous souhaitiez obtenir avec les différentes vues, les différents tableaux des cotes et les différentes informations qu'on a découvertes ensemble. Voilà, donc je vais revenir maintenant sur la fin de ma présentation. Après vous avoir montré donc ce nouvel outil qui, là encore une fois, va vous servir, peut vous servir de façon très fréquente à déterminer si vous êtes dans le vrai ou pas en fonction des choix que vous faites pour la création de vos intervalles de tolérance. Ma présentation des nouveautés de Creo 7 concernant la partie 2D et la partie 3D en mise en plan se termine. Je vous dis à la semaine prochaine pour le multicore de Creo 7 et donc un jour avec toi Hervé pour les nouveautés de Windchill 12.